Bonsoir Monsieur Tonton. Bonsoir les amis. Bonsoir Monsieur Tonton. Aujourd'hui, on se fait un comparatif de délai Oui. dépourvu de tap tempo. Oh, c'est parti. Ça commence comme ça. Il y a un tricheur dans le lot, je viens de le voir. Ah. Il y a un tap. Il y a un tap rentrable en jack. Oh, on s'est fait taper à notre insu. Ouais, là je viens de le voir là à l'instant. Écoute, on l'a pas branché, ça compte. Voilà, ça compte, c'est bon. Sur le papier, ça n'est pas un delay à tap tempo. Concrètement, on s'est fait eu. Bon, aujourd'hui, on est sur une chouette Denso format Telecaster. Oui. Avec un ampli AMS The Swan 50. Qu'on a poussé à blinde. On est qu'à 5. Ouais, mais... On n'est pas à 11. Non, mais le master est à fond. Le master est à 11. Le gain est à 5. Après, on réduit via le reload ici de Torpedo. Mais mon son clean peut être intéressant. À titre indicatif. Chatouille puis tape, comme ça on comprend un peu. C'est plaisant. C'est plaisant. C'est très plaisant. Cette vidéo va s'arrêter ici. En plus, on a les chiennes qui ronflent. Elles sont toutes réglées pareil. Je vais les allumer, tu joues un riff et on boucle. Allez, on dit ça. Excuse-moi, il fallait que j'y aille. Le mec fait un toutes les pédales au bout de 30 secondes de vidéo. Oui. Bon, ceci vous montre qu'il y a autant de délais que de saveurs dans ce monde. 3, donc. Salé, sucré, umami. Et amer, je crois aussi. Je sais plus. T'as peut-être raison. Non, je dis n'importe quoi. Laisse-moi avec ma mauvaise foi. Je vais te la piquer, bien sûr. Ça montre quelque chose d'intéressant parce que... On partage la mauvaise foi ? Alors déjà, non. Tu sais, la mauvaise foi serait dire non. Non, mais... Tu me dis très souvent, par exemple, dans l'absence de tap tempo ou de synchronisation, oui, mais ça va, tu mets le bon tap tempo, le bon tempo, ça va le faire et tout. Exhibit A, le tap tempo, ça a une utilité ou l'information. On a eu le cas. Bon, bah, c'est encore une fois la fin de la vidéo. Non, mais on a eu le cas hier, par exemple, en tournant une vidéo où il y avait une drum machine et un looper qui n'étaient pas synchronisés en MIDI. Et en fait, la loupe n'arrêtait pas de se décaler. Oui. Pour autant, c'était très cool. Mais c'est intéressant parce que du coup, le delay sans tap tempo, tu vas l'utiliser autrement. Tu vas rarement le synchroniser au morceau. C'est ça. Des fois, il y en a, par exemple, la Capistan de Strymon qui a un tap tempo, mais au-delà de ça, c'est très souvent qu'on met à peu près à 10h15, 10h30, on a entre 10 et 11h, il y a pile le bon time pour faire de la dub en général. Ok. Mais sans donc là, tu viens de donner une indication qui peut porter tout le monde à confusion dans le sens où chaque délai va avoir son tempo différent. Voilà. Bravo. Du coup, champion. On va l'utiliser autrement. Et attends, je rebondis juste sur un truc que tu as dit avant. La grosse diff avec hier où tu avais un looper qui, du coup, par définition, loop, fait des boucles sans arrêter, et une drum machine qui boucle aussi des steps. Donc les deux boucles, voilà, c'est clair comme ça. Là, le délai, si tu arrêtes de lui injecter quelque chose, il arrête de répéter. Oui. La grosse différence. C'est comme un héroïnomane. Quoique. La grosse différence est là, donc si tu es décalé en temps, c'est pas grave, c'est ta jouerie qui va faire le temps. Oui. Ouais. Grosse diff qui fait que
En vrai, oui, on peut what the fucker les potards de délai. Mais est-ce qu'on est là pour ça? Bon, j'essaie de les régler rapidement. On va écouter un peu ce que ça donne. On a 5 références connues, mais j'ai envie de dire qu'on en a 6 maintenant parce qu'elle est gros bien. Elle est gros bien, la Utopia, c'est la nouvelle. Oui, elle est blanche, elle est à 333 exemplaires, celle-ci. La blanche, toute blanche, ouais. Et noire. 333 pièces, oui. Ça vient de sortir. Et c'est nouveau, ça vient de sortir. Et c'est la classe. Si, quand on sort cette vidéo, il n'y en a plus, il y a aussi la version bambou qui est restée en édition standard. Ouais. Quantité illimitée, du coup. Ouais. Non, parce que parfois, tu sais, quand tu présentes quelque chose comme ça, pour nous, c'est très clair, mais il faut quand même être le plus clair possible. Mais oui, c'est très clair. Mais oui, c'est clair. Donc, chaque délai est différent. On va essayer de tirer le meilleur de chacun. Absolument. Ouais. On peut peut-être les présenter rapidement quand même. Oui, parce qu'on ne les a pas choisis de façon anodine. Non, sauf celui-là. Ce sont chacun dans leur domaine des références ou en tout cas des modèles qu'on connaît très bien. Oui. Typiquement, je m'explique, tu vas dans un shop de musique. Moi, je me rappelle, à 10 ans, j'entre à Michel Musique à Grenoble. Je leur dis bonjour, je connais pas bien les delay, mais j'aime le delay, j'en veux un. J'avais pas d'argent, mais j'ai envie d'en tester un, je sais plus ce que je disais. Prends une carbone copie, direct. Ouais. Bam, ça c'était il y a déjà 20 ans. Ouais. Enfin, il y a 18 ans. Prends une carbone copie. Prends une carbone copie, c'était le truc. Et je me rappelle de Michel Musique à côté de Victor Hugo à Grenoble, qu'on salue d'ailleurs. Ils sont absolument adorables et géniaux. Et ont peut-être la Utopia à vous proposer d'ailleurs. Oui, bah c'est sûr parce que j'y suis repassé il y a quelques temps. Ils ont souvent des Anasands. Ils ont leur. Bah oui, ça doit être dans ton listing de. Voilà, et ils ont le display Anasands carrément. Hein. Oui, mais c'est des gens bien et ils sont adorables. Ils font ce qu'il faut. Ils me connaissent depuis ma naissance. Hein. Enfin, ils me connaissent pas, mais je veux dire, j'y vais depuis tout petit. Hein, c'est vraiment. Voilà. Toujours est-il que la carbone copie, par exemple, c'est la grande référence, c'est une des très très grandes références. Derrière, on va avoir l'Ecorec et l'Ecoplex qui reprennent deux choses plutôt connues, appréciées. Oui, parce que la carbone copie, c'est une référence en tant que modèle, tandis que là, ce sont des pédales qui reprennent des classiques. Oui. Explique donc. L'Ecorec qui est l'écho à tambour, vous avez un tambour magnétique qui tourne sur lui-même, et l'Ecoplex qui est l'écho à bande. Donc les deux technologies vieilles comme le monde, donc comme nos grands-parents malheureusement, c'est dur, dit comme ça, parce que ça n'a que 60 ans. Ni si tu m'entends. Non mais c'est vrai, en fait ça a une soixantaine Ma d'années. grand-mère regarde les vidéos. Trop chou, trop chou. Bah coucou la mamie de Swan. C'était quoi son prénom? Isabelle, enchantée. Donc, Ecorec, c'est l'écho à tambour, Ecoplex, l'écho à bande. Donc, quand je dis que c'est vieux comme le monde, c'est qu'en fait, ça a été utilisé par les plus grands. Tu connais un riff avec 2 délais, t'as sûrement entendu une de ces deux pédales. Ouais. L'Ecoplex avec Van Halen, l'Ecorec avec Gilmour. Oui. Voilà. Et puis même, au-delà de ça, ce sont des échos qu'on entend dans tous les albums, pas forcément que sur les guitares, depuis toujours. C'est vraiment de grandes références, leur machine originelle. Voilà. Pardon. Vas-y, je t'en prie. J'allais dire la Deep Blue Delay, elle est peut-être plus récente, ça doit avoir une dizaine d'années cette pédale, je pense. Peut-être plus. Au moins. Tu sais que c'est le premier. Je dis une bêtise. C'est le premier schéma avec du PT2399 que j'avais trouvé en ligne quand j'ai démarré il y a 13 ans. Je retire ce que j'ai dit, c'est simplement quelque chose qui est connu comme étant une valeur sûre qui sonne la bagarre. Pour moi, c'est même, je dirais, une fondation concernant les délais à base de PT2399. Mad Professor, pour plein de choses, pour des overdrive, pour des delays, pour leur Snow White Ottawa, plein de choses. Oui. C'est une marque dont on entend parler depuis toujours, qui est merveilleuse et qui a fait des références, vraiment. C'est ça. C'est la classe. Donc le Deep Blue Delay, effectivement, monument. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais t'inquiète, t'as le droit de pas savoir. Non, mais c'est complètement ça. Non, mais t'as le droit de pas l'avoir vu. C'est comme toi et l'harmonie, tu vois. Ah oui, non, mais moi, l'harmonie, je la vois de très loin. Coucou, c'est pas un prénom américain, Harmony. Et là, Aquapus, parce qu'on est vraiment en mode vieux couple aujourd'hui. Aquapus, donc, parce qu'on s'est dit, tiens, il y a pas devant les enfants. Il y a John Mayer qui a trouvé ça, qui l'a utilisé, donc pourquoi nous ne l'utiliserait pas? Way Huge qui paraît. Il y a en fait ce qu'on essaie de dire très maladroitement, surtout toi. Allez, mais on a décidé. On va peut-être couper la caméra et il va y avoir un câlin un peu solide. Un peu solide le câlin, active-moi là. Active-moi la queue de délai. On a que des bonnes choses en fait sur ce pedalboard.
il nous reste à vous le faire écouter. En fait, ça c'est bien. C'est ça cool, me paraît bien comme ça. J'aime beaucoup le delay, c'est vraiment un de mes effets favoris. Et on va voir ce qui vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez manger comme délai ce soir? Très bien. Oui. Allez. T'as ton son clean qui est merveilleux comme ça dans un magasin de musique. C'est. Oh, quand même. Hein. Quand même. Et là. Et là, il t'arrive ça. Ouais, c'est cool. La Carbon Copy, elle a ceci. Alors, elle a la modulation qui est merveilleuse, qui est très connue pour le coup. Oui. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, sans, ça n'a plus. Enfin, c'est plus une Carbon Copy. Elle a ceci de merveilleux qu'elle marche extrêmement bien en palm mute, en clean. Vas-y, fais voir. C'est un truc vraiment. Ou même en moyen clean, mais. T'as vraiment ce truc-là de. Je la mets un peu plus. Je peux la mettre un peu plus longue? Mais bien sûr. Merci. Tu es à ta maison. Oui. Là, c'est le regen, c'est pas le bon. Pardon. Hop. Voilà. Il y a cette référence-là, elle est cool, hein. Elle est cool. Elle est cool. En fait, moi, ça me replonge 20 ans en arrière à me dire, ah tiens, c'est ça un delay et tout. Elle est connue pour ce côté très sombre, très modulé. Et on a découvert, là, en faisant les tests, que aussi elle avait un petit boost de volume qui fait qu'elle elle paraît plus agréable aussi quand tu l'allumes. Ouais, il y a ce... Tu vois voilà. Bon, c'est sûrement fait exprès pour la mettre en valeur. Tu veux bien enlever la modulation, s'il te plaît? C'est joli, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est comme type de delay, ça, plutôt? C'est du Bucket Brigade. D'accord. Technologie opposée à la PT2399, qui a justement cette particularité à avoir une cloque, donc un système qui permet d'échantillonner le son. Mais on ne l'utilise pas dans ce sens-là, on l'utilise dans le sens où on va faire avancer le signal dans des petits sauts de son. Ok. Le Bucket Brigade. D'accord. Donc le but, c'est de transférer le son dans des capas pour créer un retard. Super. Voilà. L'inconvénient de cet outil, c'est qu'il faut absolument bien biasser la puce pour pas avoir de bruit. D'accord. C'est pas la mort, ça se fait. Et si tu veux pas avoir de bruit de cloque, il faut bien filtrer, donc tu peux pas avoir d'aigu. C'est un peu la particularité. Mais c'est intéressant parce que ça donne ce son-là, effectivement. Voilà. Donc si tu aimes cette ambiance très sombre, lo-fi, là t'es gâté. Si on a un peu de bruit de fond, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'en fait, je me disais, mais ça vient d'où? Tiens, pourtant la gratte est bien blindée et tout. Non, on est sur un master à fond. Oui, master. Quand même, n'oublions pas. Voilà. N'oubliez jamais. Bon, je suis en train de me dire... Ah oui, il est parti. Bon, moi je vais vous raconter quelque chose pendant qu'il est parti. Voilà. Dunlop MXR Wayuge, c'est la même boîte. Ah oui? On vient de mettre en avant de la même boîte. Eh bah très bien. Voilà, je viens de penser à ça. Ouais. Ils sont bien installés quand même. Hein. Ouais, effectivement. Ils sont bien installés. Ok. C'est encore un coup de Big Pharma, ça. Bucket Brigade, là-dedans, on a aussi la Aquapus. Super. On a qu'à écouter ça. Référence John Mayer-esque, effectivement, parce qu'on l'a souvent vu sur son board. Oui. Ah, c'est joli. Dis-la beaucoup plus court. Ouais.
je vois, il y a un truc. C'est pas un delay classique, en fait, vu qu'il est court et qu'il il est voicé d'une certaine manière. Il est plus pour aller dans du très court et faire des bêtises, non? Tu penses? Ouais. Peut-être, ouais. Ça c'est fait, c'était la bêtise. Qu'est-ce que tu viens de faire? T'as vu? On dirait presque un octaveur. Non, c'est bon. De 3 fois, ça fait beaucoup. On dirait presque un octaveur, là. Double tracker. Ouais, double tracker sur la... Hey. Il est voicé de manière vraiment unique. Oui. Tu joues pas pareil. C'est un instrument en plus, là, pour le coup. Tu joues pas pareil que la plupart des delays là-dessus. C'est drôle. Je sais pas comment... Fais voir un truc. Ouais, vas-y. Sans rien. Il y a un mini boost de volume. En fait, j'ai mis le blend à 0. Ouais. Je trouve que ces pédales-là, elles teintent le son. Est-ce que t'as souvent des préampes dans des delays ? Ouais, ça teinte le son. Il y a un truc, ça se fait beaucoup d'avoir des préampes dans des delays. Enfin, souvent, c'est quelque chose qui va, de par sa nature de reproduction du son, teinter légèrement dès le départ, non ? Moi, je trouve que ça devrait teinter les répétitions. C'est la question que je me posais. Comment ils ont... Après, c'est une question de parti pris, en fait. Moi, je pense que c'est important de teinter les répétitions, mais pas le dry. C'est à ça que je pense. Parce qu'on a passé beaucoup de temps avec Jean-Régis à mettre le mix à 0 et à écouter ce qui se passe. De façon à ce que ça soit le plus droit possible. Exactement. Et qu'ensuite, quand tu... transparent. En tout cas, quand tu mets le mix à 0, pour moi, il faut respecter tout ce qu'il y avait avant et qui était magnifique. Ouais. Quitte à activer un préamp sur la version de luxe pour faire des cochonneries. Ouais. Là, il t'impose une couleur de son qui est belle. Bien sûr. Mais il te l'impose. Oui. C'est quelque chose que je veux souligner quand même, c'est important. C'est drôle parce que la carbone copy, maintenant que tu le dis, on en débat en direct, hein, ouais. Je réalise rétrospectivement, après toutes ces années, que je l'ai toujours reconnue parce qu'elle teintait le son. Exactement. Je me suis toujours dit, tiens, c'est drôle, une carbone copy, tu l'entends, tu fais, bah oui, c'était ça quand on te le dit. C'était une carbone copy. Et en fait, c'est parce que ça teinte le son, je me suis toujours dit, il y a un truc avec la carbone copy. Mix à 0, les deux pédales, là, elles ont apporté une couleur. Mais tu sais, c'était Sylvain Strafe qui utilisait le trémolo, lequel déjà, Mix à 0, qui faisait un préamp. Oui, c'est ça. Je suis super bien. Bah oui. Sylvain, de Jelly Note. Voilà. Ouais, c'était il y a longtemps, ça. Hein. Ouais, j'étais majeur, c'est bon, ça compte. Mais ça fait au moins 2-3 ans cette vidéo qu'on a fait. Plus. Oui. Plus que ça ? Ouais, ça doit être 2021, je pense. Oh là là. C'était déjà dans ces locaux ici. C'était déjà ici, ouais. Bon. On en a eu des gens sur ce canapé. En tout cas, par contre, c'est pas un reproche, c'est juste qu'il faut savoir que c'est un parti pris. Ouais. C'est important de le savoir. J'aime bien la manière dont la Quapousse le fait pour l'instant, tu vois. La MXR aussi, mais alors il faudrait peut-être calmer l'ampli dans ce cas-là pour qu'elle vraiment s'exprime. Parce que le master à fond, c'est bien drôle. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois que j'ai un master à fond. Avec ça, tu peux. Ouais. Avec le reload, tu mets le master à fond, c'est pas un problème. Ouais. Bon, c'est quand même un peu fort dans la pièce. Ça va. Mais par contre, master à fond, dans un reload, même si c'est fort dans la pièce, ça devient assez agréable. Bon. Bah, master à fond, ouais, c'est... ça... Master. Ouais, bien sûr. Alors, je suis gêné dès le départ par cette première répétition beaucoup plus forte que les autres. Mais elle est belle en même temps. Pas le volume, plutôt. Baisse encore pour voir. Non, c'est que la première est réellement forte. Ah, c'est ça peut-être. Non.
Fais voir, joue. Je comprends pas. Joue un accord. Ok. Là, on respecte le son de base. Ouais. Et avec ça, je peux salir la bande. Et mes oreilles aussi. Tu m'as sali les oreilles. C'est un son pour Nelson, le master à fond là. Ouais. Ok, c'est drôle, c'est pas... encore une fois, c'est surprenant. Ok. Un truc comme ça. Ouais. Alors, c'est très intéressant dans le sens où ça me rappelle ce que j'ai ressenti avec l'Ecofix. On avait fait cette vidéo avec Philippe Almocino où on a retracé un peu l'histoire des délais. Et je m'attendais, en lui sortant l'Ecorec, l'Ecofix et plein de pédales, à ce que l'Ecofix soit quand même relativement dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Mais en fait, non, c'est un vrai engin de studio qui marche bien. Ouais. Et il y avait que l'Ecorec qui, pour le coup, là, c'était violent. Donc c'est... Moi, je suis plus team Ecorec, dans le côté dégueulasse, pour les vieux machins. Là, t'as un côté très propre, qui marche bien. C'est cool. Ouais. C'est transparent et c'est propre. Pour l'instant, entre les trois, je repars avec... Ah, je sais pas. Carbon Copy. Donc t'as bien le côté teinté. Tu vois... Ouais, mais sans le boost de volume. Moi, je lui dis chute. Tu vois ces vidéos en ce moment... Carbon Copy or Ecoplex. Who stays on? Qui restait? Oui, c'est ça. Carbon Copy, Ecoplex. Toi, tu fais Carbon Copy. Ouais, pour l'instant. Carbon Copy, Ecopus. Carbon Copy. Ok. Carbon Copy est correct. Ok, mets-moi quelque chose de comparable à une tête de lecture. Ecorec. Ouais, on est d'accord. Croissant. L'Ecorec, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté multi-tête de lecture. Là, c'est intéressant. Ouais. Pour un fou comme lui, c'est génial. Ah ouais, tu peux. Là, tu peux. Faut faire des slides en série. Ah ouais, faut vraiment...
Ok. Bon. Beaucoup plus propre. Oui, c'est un délai numérique. C'est la seule chose qu'on pourrait ressentir, on va dire. Lui, d'ailleurs, je sais pas s'il est analogique ou numérique. Ok. Mais là, l'Ecorex, ça doit être de la FV1 ou un autre processeur. Qu'est-ce que tu as comme contrôle? Temps de delay? Le tone. Je vois pas d'ici. Ça, c'est le swell. En fait, c'est le feedback. Ok. Et le mix. Ok, très bien. Le tone, c'est toujours bien. Regarde. Tone à 0. Cool, ça tient bien sa promesse. On dirait un tilt EQ d'ailleurs en termes de... Ouais, un tilt, ouais. Ah, c'est fin. En fait, il va peut-être un peu trop vers les bas, ouais. Il va un peu trop loin dans les bas. Je pense qu'il est bien vers là. La course est ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les corrects, c'est les têtes de lecture, vraiment. C'est joli. Je suis ravi en tout cas d'avoir un Ecorec format pédale. C'est ça l'avantage de cette pédale. Tu ressens une jolie fidélité par rapport à l'Ecorec, la machine? Enfin, là. Pas en termes de grain. D'accord. Ouais. Le T-Rex Binson Ecorec, oui. On l'a testé dans 2-3 vidéos. Ouais, moi, toi tu l'avais testé. Ouais, c'était quelque chose. On s'était amusé. Hein. Alors, pas évident parce qu'il faut l'entretenir. Il faut nettoyer la tête de lecture, machin. Ouais. Par contre, quand il est bien entretenu, c'est difficile d'avoir un délai comme ça ailleurs. C'est vrai que c'était... Ouais. Faudrait retrouver la vidéo et vraiment il y avait du bonheur. Il y avait du bonheur. D'ailleurs, j'en ai plein en stock. Non, mais si un jour tu as envie de rebrancher, on le fera volontiers. J'apprécie beaucoup, en tout cas, le format pédale. Après, pour avoir la couleur de ce Binson Ecorec, il faudra avoir des cellules analogiques qui reproduisent fidèlement. Et encore une fois, pas sûr que tu y arrives parce que l'Ecorec, c'est quand même un écho à tambour. Ouais. Il y a un côté dégueulasse, un peu imprévisible, qui est pas facile à reproduire. Putain de batteur. Ce qui m'a fait démarrer cette aventure, la Deep Blue Delay. Vas-y, envoie. Ah, c'est bon. Tu me donnes une tonalité, s'il te plaît? Ta race. Excellent choix. C'est beau. C'est beau ta race, hein? Je devrais écrire plus de morceaux là-dedans. Il n'y a pas de modulation dessus, en fait. Non. Mais un peu plus de temps de delay, si tu veux bien. Oui, mais... c'est comme un souvenir qui s'en va petit à petit. C'est super joli. Et du coup, il prend pas trop de place. Non. C'est cool. Un truc. Alors du coup sur les accords, je dirais presque qu'il est pas là. Ouais. C'est vraiment... beaucoup de delays en fait te font jouer à la croche pointée. Oui, bien sûr. On y vient vite. C'est assez cool ce que t'as aussi. Ça accompagne bien ton jeu. Alors là, il prend beaucoup de place, mais très sombre.
Il est très bresson. Ouais. Ouais. On l'appellera Luc. Luc, bien sûr. C'est là où moi j'avais découvert une limite dans le PT 2380. Je me suis dit, bon, c'est sombre. Et comment alors, de là, t'en arrives à l'Utopia ? Alors, il faut savoir qu'à l'époque... Désolé, je suis comme ça pour mon dos. C'était il y a une douzaine d'années. Ouais. Ce schéma était en ligne. Et moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais comment ça marche, etc. Et j'ai commencé par le cloner. Pour comprendre vraiment le fonctionnement. Et en fait, la toute première version de délai que j'avais fait s'appelait la Retarded. D'accord. Et... qu'on a derrière nous. Elle est juste là. Depuis le début, elle est là. Ah purée, c'est un Agatha Christie, en fait, c'était là. C'était devant toi. C'était là, c'est le crime de l'Orient Express. Exactement. Et en fait, j'avais copié-collé le schéma, j'avais suivi les instructions de la datasheet, j'avais essayé de suivre vraiment ce qui était dit par les constructeurs pour faire au mieux. Je branche le truc, je fais, c'est un peu sombre. C'est un peu mou, quoi. C'est pas très beau. Ok. Et moi, ça me plaisait pas. Ouais. Et les soirs, en rentrant du travail, je m'amusais à changer les composants, un à un, avec une petite binouse et une guitare. Solide. Et à me dire, bon, ben, à l'oreille... Ça oui, ça non. Ça oui, ça non. Donc en fait, la première Utopia, enfin la Retarded, qui a un nom fabuleux, c'est de la feuille. C'est de la feuille. C'est de la feuille, ouais, c'est de la datasheet. La Utopia première version... De la feuille de l'oreille, je veux dire. Ah ben non, alors ça, c'est la Utopia première version. Ah, d'accord. C'est la Utopia première version que j'ai construit la nuit, en jouant de la guitare. Trop bien. Et Mag en a fait le design, on en a fait un produit. Le Toonbee, à l'époque, on l'avait vu à Woodbrass Deluxe. Tu lui as refourgué au cul du camion. Évidemment, c'est arrivé juste après la grosse Savage. Juste après la grosse Savage, tu vois, il a pris son Utopia, il en a parlé, machin. Ouais, ça s'est fait naturellement. Et en fait, petit à petit, des gens comme Gaël Liger qui me disent ton Utopia, j'adore. Des métalleux à qui il la vend, qui adorent. Des amis qui jouent du blues qui disent c'est bon, moi, je suis fan de Pink Floyd, j'adore. Et voilà, en fait, la PT 2399, je sais pas, c'est mon cheval de bataille. Il y a besoin pour moi d'avoir ce son-là retravaillé au maximum. D'accord. Parce que le numérique, tu entends bien que ça donne des fonctions de dingo, mais il manque le truc qu'on avait sur la vraie Ecorec. Et le Bucket Brigade, tu vas jouer sur la couleur, mais tu vas pas jouer sur le mix. Ok. Et tandis que là, tu sens qu'il y a un truc qui a envie de t'accompagner, mais qui est bridé. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'essaie de retrouver avec la Utopia deuxième version, c'est d'avoir un potard de tone pour essayer d'aller un peu chez les copains qui ont un timbre vraiment sympa, d'avoir des fonctions sympas sur la version de luxe, mais la couleur d'un délai un peu différent, et de rendre hommage au grand-père. On y revient avec le PT 2399 qui est génial, mais qui à l'époque manquait un peu d'exploration. D'accord, ok. Et alors du coup, tu nous l'as fait écouter ton jazz là ? Oui, je te fais écouter le jazz. Ah ouais, mais grave.
Il est content. Oui, je suis content. Il est content. Bien sûr. Il est content. Bien évidemment. C'est du travail, tout ça. Tu mets un nouveau bébé au monde, quoi. L'accouchement a été géométrique. Oui. C'est beau. Bravo. Bon. Ceci est mon son. Ceci est mon joli son. Ceci est encore mon son. Je vais baisser un peu les feedbacks pour pas être débile. Vas-y. Oh, je vois où tu veux venir là. Ceci est mon son. Oui, je peux jouer beaucoup de notes. Ceci est mon son. Le Deep Blue. T'as fait clipper. Les oreilles aussi, c'est... Bravo. Bravo Le jazz. Bon, toutes les pédales comme ça, c'est sympa quand même. Ouais, c'est rigolo sur une note. Enfin, non, après j'ai rajouté des quintes, des secondes, des cartes, mais... Bon. Je me suis bien amusé. Bon, merci Swan de nous avoir présenté toutes ces belles sonorités. C'est toi qui as tout présenté. Moi, j'ai fait glin-glin avec 2 notes. Et moi, j'ai fait shploum-shploum. Sur des full switch. La fameuse 5 glin-glin shploum-shploum. C'est la fête à Palf. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà. J'espère qu'il y en aura dont les sonorités vous auront plu. Tu montes Utopia. Et puis de toute façon, toutes les délais qu'on a présentés, vous les retrouvez sur palf.fr. Ouais, c'est tout du bonheur. Honnêtement, mention spéciale à la Aquapousse qui m'a... Les 3 duos, j'ai adoré. Ouais. Et les 3 du bas, j'aime en fait, on a tout aimé. Ça montre aussi qu'il y a vraiment des couleurs et des utilisations différentes, que ça inspire pas les mêmes choses. C'est super. Ouais. Bravo les gentils. J'allais le dire. J'allais le dire. Bravo les gentils. À bientôt, Palfouillou la Palfouille.